Et le BTC qui n'arrête toujours pas de monter, on va l'analyser ensemble, mais avant de commencer, ça me faisait vraiment assez sourire en fait en reprenant l'analyse, parce que regardez en fait quand on retire les dessins, on voit bel et bien le BTC qui monte, hein, et vous le savez, on est sur un objectif haussier de celui-ci depuis bien longtemps, c'est-à-dire qu'on est sur l'objectif haussier vers les 9500 depuis le 17 mars de 2020, et en fait ce qui m'a fait rire, c'est la miniature que j'avais fait à ce moment-là, en ce 17 mars de 2020, et la miniature elle est là, donc je vais quand même zoomer dessus. En fait, limite j'aurais pu ne juste pas faire d'analyse, dire qu'on montait comme sur la miniature, indiquer sur la miniature ceci, et dire voilà, on s'en tient à ça et c'est parti. Donc c'est assez amusant de voir cette miniature-là. On aurait pu s'attendre à des corrections un peu plus fortes, etc. N'empêche dans ce développement, mais la miniature était finalement la plus proche de ce qui se passait réellement et de ce qui est occupé de se passer actuellement. On se rappelle, n'empêche, en date du 17 mars de 2020, donc durant cette fameuse petite miniature, on était bel et bien sur la projection, n'empêche, du prix à la hausse vers en fait plus précisément les 9008, 9009. J'avais mis 9005 pour encore une fois l'arrondir et faire un titre beaucoup plus propre par rapport aux chiffres, mais l'objectif est bel et bien d'aller au sommet de la Beckett ici. À ce moment de l'enregistrement de la vidéo, on était seulement entre guillemets aux alentours des 5400 $, et maintenant on est déjà au moment où je vous parle aux alentours de 7700 $ sur les prix de, sauf si je me trompe, Coinbase. On va analyser tout ça bien entendu ensemble, de manière très précise, voir où on en est dans les décomptes, quand je vais zoomer, etc., tout expliquer. Mais juste avant, encore et toujours, une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble, mais comme toujours je voulais remercier en fait les nombreuses donations qu'il y a eu ces derniers jours, vous avez été beaucoup, vraiment, assez étonné alors que je fais de moins en moins de vidéos, parce que vous le savez peut-être pas, mais je fais des travaux en ce moment dans ma petite maison, donc voilà, je suis pas mal occupé. Malgré tout, merci à vous pour le soutien encore et toujours que vous faites à la chaîne, vous le savez, ça me demande du temps d'enregistrement, du temps de travail, etc. Et on est toujours très heureux quand on est au moins récompensé pour le temps dépensé, en tout cas quand on fait des vidéos sur YouTube. Vous le savez peut-être pas, mais en fait ça fonctionne par donation, selon le palier de donation que vous atteignez. Soit je vous offre en fait tout volontiers toutes les règles des lots en français, ainsi par vous-même après vous pourrez faire la même chose, créer des plans de trading, des plans d'investissement, mais des points d'entrée, des take profit partiels, des stop loss de manière calculée. Et en plus de ça également, vous pourrez créer des scénarios longs, moyens, voire même très long terme sur l'actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, de votre choix. Et en plus de ça, c'est vrai au tout dernier palier, vous pouvez me demander une analyse, c'est-à-dire une expertise sur n'importe quel actif spéculatif, et ça sera fait le plus rapidement possible en vidéo. Alors maintenant on analyse ça, assez amusant d'ailleurs cette hausse-là qui est vue depuis le 17 mars, et surtout finalement la miniature, limite, comme dit, j'aurais pas dû analyser et juste dire voilà ça monte et on fait pas d'analyse tous les jours, et voilà on va à 9005. Parfait, pourquoi pas, c'est le pump le plus puissant qu'on puisse connaître actuellement grâce au halving finalement. Peut-être, après encore une fois ça c'est du fondamental, mais clairement le halving à mon avis est là pour donner une certaine hype et finalement un certain souffle vers le haut pour le BTC. Malgré tout, n'oubliez pas, je suis encore et toujours dans un plan malheureusement qui est bear. Alors même si maintenant ça monte et même si l'objectif était d'aller, vous le savez, vers les 9005, 9008, 9009, même pour être plus précis. Après, je vois encore et toujours une correction, d'accord, toujours une correction de base. D'ailleurs, durant cette vidéo, je vais faire exprès d'en parler parce que beaucoup de monde s'attend quand j'annonce une correction d'office à un plus bas, c'est pas d'office. Malgré tout, également, il ne faut pas oublier qu'on va regarder après les futurs qu'il y a toujours un gap qui n'est pas comblé aux alentours des 3500. On va regarder ça plus précisément après sur les futurs, mais qu'un gap a d'énormes chances de se faire combler. Donc, encore une fois, on va également en parler. Donc, oui, ne faites pas un FOMO d'acheter du vert, attendez au moins des corrections comme toujours pour acheter. La même chose, et encore ça je le rappelle également, quand on avait vendu ensemble les 10 500 $, donc les 10 500 c'est ici, d'accord, au sommet de la X, et rappelez-vous, on date ici du 2 février, on voyait le top comme dit au 10 500, et puis par après malheureusement donc le sommet de la X ici, et puis par après finalement la grosse chute qui a été faite actuellement, mais qui est d'ailleurs pas terminée, d'accord. Ici on sous-divise cette chute qui est dessinée à l'écran en ABC en flat, et cette ABC en flat, elle est ici, d'accord, elle est bel et bien en ABC en flat, avec la fameuse Z qui est toujours là et toujours pas terminée, et que l'on peut voir à l'écran précédemment, qui se retrouve ici. La fameuse Z, elle est ici, d'accord. Donc là, on continue le décompte et on va en parler durant cette vidéo-ci. Alors, avant de commencer, n'empêche tout le décompte et voir la macro figure, entre guillemets, la ABC en flat, pour après terminer l'expression de cette Z-ci, on va zoomer là-dessus. On va regarder où est-ce qu'on en est, et vraiment, du coup, je suis en 4 heures. Je vais zoomer comme dit et on va vraiment regarder ça de manière un peu plus précise. Alors désolé, il y a beaucoup de dessins à l'écran, mais j'en ai besoin pour pouvoir me retrouver dans mon décompte et pas finalement perdre le fil du chemin qu'on emprunte pour monter. Alors premièrement, on avait déjà fait ce décompte-ci dans les vidéos précédentes. Je ne sais plus si j'ai un arrêt sur image de ceci.
J'en ai un, super. Donc vidéo du 23 avril. Peu importe, il fallait que cette bougie continue à monter. La bougie qui avait été retrouvée ici au sommet en ce 23 avril à 7700 et quelques dollars. Le sommet de 3 est attendu encore et toujours. Un sommet de 3 ici, comme vous voyez, en sous-décompte. Après, ça continue à monter plus fortement. D'accord? Donc je suis désolé, j'essaie de mettre le plan le plus fortement et le plus simplement possible devant vos yeux. Mais j'ai conscience qu'il y a énormément de vagues, énormément de sous-vagues, etc. et que ce n'est pas forcément facile. Premièrement, pour finir la hausse et tout valider, il faut que je finisse ces grandes vagues bleues. 1, 2, 3, 4 et 5 en bleu. Cette bleue-là est elle-même sous-divisée en 5 vagues, d'accord? En tout cas, dans la 2 vers la 3. Donc la vague 3 est également, vous le savez très bien, c'est comme ça dans Impulsive, sous-divisée en 5 vagues. Et c'est un peu comme des poupées russes, ça s'emboîte et il y a toujours plus petit, plus petit, plus petit, ou toujours plus grand, plus grand, plus grand si on va également dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, actuellement, ma 3, je ne l'ai toujours pas trouvée. Donc la sous 3 qui est en jaune ici, et qui est du coup toujours la même, qui est toujours indiqué ici dans la vidéo également, on n'est toujours pas trouvé. Donc je l'attends. Et cette 3-là, d'ailleurs, a comme objectif, toujours et encore, c'est 161,8% de Fibonacci minimum, qui sont le prix de, si j'arrive bien à le placer, bien entendu, ici, qui sont les prix, de 7978 dollars, si on arrondit un peu plus, 7980. Peu importe la zone, bien entendu, on n'est jamais là sur une zone tout à fait précise, mais voilà, on place en tout cas ces ordres par rapport au Fibonacci. En tout cas, c'est comme ça que pour ma part, je le fais. Maintenant, cette 3 n'est toujours pas trouvée, c'est-à-dire que là maintenant, si on zoome encore sur la figure, dans ce cas-là, on retrouve des sous-vagues. Les sous-vagues sont indiquées ici en blanche. Alors je vais retirer celle en bleu, comme ça, on n'est pas gêné par cette ligne bleue qui est à l'écran. Et ces sous-vagues sont également faites en blanche. 1, 2, 3 ici, WXY terminé. Et puis après, on va maintenant vers l'expression de cette sous-vague en 5 pour terminer la 3. D'accord? Une fois qu'il y aura ces 3-là, en fait, c'est vraiment cette impression que ça me donne. Hein. C'est que finalement, on va monter en escalier. Grossièrement, escalier, on va monter un tout petit peu, faire une zone de support, remonter un tout petit peu, faire une nouvelle zone de support, etc. etc. Vraiment, c'est ça que je vois pour ma part, c'est-à-dire que, voilà, comme vous voyez ici, j'essaie de l'indiquer, mais cette 5-là, si j'arrive à le mettre correctement, sera le sommet, alors ça bug pas mal ici, ça m'ennuie, sera le sommet de cette 3-là, puis après ici, ça va rebaisser, etc., et de nouveau faire des escaliers ici, etc. Peu importe, ça va monter en escalier vraiment, consolider petit à petit et monter doucement petit à petit, mais c'est-à-dire que les objectifs ici de cette sous-vague et également, qu'est-ce que ça a été chercher, le bas de cette 4 ici en blanche, hein, d'accord, ici, comme ça, clairement, premièrement, grosse extension, sauf erreur de ma part, sur la 3, donc on a été chercher vraiment très haut pour cette 3-là, on a été chercher au-delà des 423,6, vraiment quelque chose de très puissant pour le sommet de cette 3 en blanche ici, bien entendu, par après un retracement qui lui est tout à fait plus classique. Rappelez-vous, les objectifs d'un retracement de 4, donc on parle bien de ce bas de 4 aussi, des points de rachat, sont classiquement les 23,6, 38,2 ou 50% de Fibonacci, malgré tout ici. On a été chercher l'objectif le plus classique que ça, il n'y a pas. L'objectif, ce sont les 38,2. Donc, quand on zoome dessus, les 38,2 sont la ligne jaune un peu kaki ici. On rebondit avec la mèche pile poil dessus parfaitement. Du coup, ici, excellent point de rachat, encore une fois, pour une 4. C'est-à-dire que ceux qui connaissent un peu l'Elliott et qui font du trading avec ces têtes des Fibonacci et des vagues d'Elliott sont, normalement, si vous les tradez ici, rentrez dans le trade avec un point d'achat ici. Maintenant, pour ceux qui sont en trade, comme indiqué ici, assez, entre guillemets, faible dans l'intensité de temps, c'est-à-dire faire pas du scalp, parce que là, c'est vraiment très court, mais faire un espèce de swing en horaire, voire même en journalier, dans ce cas-là, vos objectifs, seront assez rapides. Je rappelle les objectifs, encore une fois, de la figure que l'on voit à l'écran, c'est d'aller chercher, je rappelle, dans l'extension de la sous-5, qui va déterminer, bien entendu, également le sommet de la 3 en jaune, les 161,8 et 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que là maintenant les objectifs pour ce tout petit trade, pour ceux qui auraient fait ce tout petit trade, hein, comme ça je suis avec vous également le développement, sont les suivants. Alors on va zoomer dessus à fond, donc on est vraiment sur du zoomer là. Le premier objectif est donc prenez un take profit partiel d'office dans les zones où vous mettez vos objectifs, même si ça fait des 5 tronqués, même si ça fait des choses que vous envisagez pas, vous devez encore une fois suivre une stratégie stricte et mettre les TP là ils doivent être pris. Donc ici, zone de revente, bien entendu, comme vous êtes passé peut-être à l'achat au 38,2. Donc petite zone de revente ici
qui est déjà prise du coup, TP qui est pris à 7670 $. Ensuite, on place un autre TP plus haut, hein, comme dit, hein, 161,8, donc la ligne rose ici à l'écran, qui sont les objectifs des 7778 $. Ils sont touchés, c'est un double top ici, clairement, boum, c'est fait. C'est-à-dire que la 5 pourrait se terminer là, mais encore une fois, je ne donne pas cette prédilection-là, je vais l'expliquer après dans la vidéo. Pour ma part, vraiment, on doit monter plus haut. Et l'objectif également, plus haut, ce sont, comme indiqué avec ces rectangles rouges ici, ce sont les 261,8% de Fibonacci, donc plus précisément, si on voit ça, eh bien les 7956, on va arrondir à 8000 $. Maintenant également, ça, ce sont les objectifs pour le tout petit trade. Maintenant, à vous de voir encore une fois si vous étiez en trade avant. Si vous êtes en trade depuis combien dire, les 5400 $, comme la vidéo du 17 mars, ces TP-là ne vous concernent toujours pas. Et bien entendu, hein, vous avez TP, on les a placés ensemble il y a de ça quelques semaines. Vous avez des TP qui vraiment, et bien tout simplement, sont beaucoup plus grands dans leur intensité et des TP qui vont jusqu'aux 9800 $. D'accord ? Donc là maintenant, on a vu les objectifs de cette sous-5 là, mais ce qui était intéressant de voir également, c'est enfin les objectifs de cette 3 et avec quoi ça corrèle. Donc vraiment trouver une zone qui corrèle avec les sous-vagues et également les vagues de plus grande envergure. Et c'est comme ça que pour ma part, encore une fois, je privilégie oui ou non certains TP. Donc là maintenant, je place, c'était pas ça que je voulais mettre, c'était les grandes en jaune. Donc là maintenant, je vais travailler les grandes en jaune ici, je vais les mettre en plus épaisses, comme ça on voit de quoi je parle. Donc ici, je pars à la racine, je pars au sommet de ma 1, je vais vraiment à la correction de la 2 et l'objectif de la 3, eh bien, ce sont les 161,8% de Fibonacci, donc la ligne rose que vous voyez ici à l'écran. Donc réellement par rapport à l'objectif de 5, on est tout proche. Hein. Donc pour ma part, vraiment ici, grosse zone de résistance horizontale qui se situe au prix des 7981, un peu plus bas. En tout cas, cette zone des 7981, un peu plus, un peu moins, ce n'est pas trop grave. Malgré tout, voilà, grosse zone de résistance. Qu'est-ce qu'on retrouve en face? En face, on retrouve également une zone de chahut. Rien d'exceptionnel, hein. C'était déjà le gros crash depuis le 9002. D'ailleurs, 9002 qu'on avait également shorté ensemble, rappelez-vous. Donc ici, grosse zone également de chahut et grosse zone dans laquelle, eh bien, effectivement, je vois une zone de résistance. On va avoir un peu du mal à la passer, mais ce n'est pas grave. Par après, la chose également, eh bien, c'est qu'enfin, quand on aura trouvé, eh bien, ce sommet de 3, et donc ça, je retire les petits rectangles rouges, ce sommet de 3 là, il faut une correction. Alors oui, une fois, normalement, les presque 8000 $, donc on va dire 7981 pour dire un chiffre très précis, il faudra une correction. On se rappelle, la correction de la 1 vers la 2 est parfaite à 61,8% de Fibonacci. Dans ce cas-là, bien, rachat pour la 2 parfaite, hein, 61,8 parfait, nickel. C'est-à-dire que comme on a quelque chose de classique, on va encore une fois partir sur une statistique classique pour la 4 et la statistique la plus classique, la plus commune, c'est d'aller revoir, eh bien vous savez très bien, les 38,2% de Fibonacci. Donc on part sur le prix de spéculation vers les 7981 $. Ici j'ai mis à 7983. On ne va pas chipoter à 2 $ près, mais c'est-à-dire que la correction attendue, eh bien, sera un retour à nouveau au 38,2. C'est-à-dire un retour du prix du BTC qui ira de nouveau revoir à les 7500 $. Donc oui, pour ma part, une fois qu'on a retouché ce prix des 7981 $, il ne sera pas étonnant de revoir à nouveau des belles petites bougies rouges pour le BTC, d'accord, et revoir ce prix des 7500. Une fois qu'on aura enfin retrouvé ça, là-dessus, aucun problème, hein, on aura retrouvé ce niveau à nouveau de rachat. Donc là, je mets un petit rectangle vert pour ceux qui veulent plus tard, si tout se passe bien comme indiqué en vidéo, rouvrir un trade, un long, pas de problème. Ici, 4 à 7500 $. Mais l'objectif du coup de cette dernière 5-ci, je ne pense pas l'avoir fait dans la vidéo précédente. Je ne sais plus, ce n'est pas grave. Peut-être que je l'ai fait, mais c'est pas grave. On va le refaire du coup. Et c'est-à-dire que les objectifs ici seront les suivants. Encore une fois, la hausse au 161,8, 261,8, voire même 423,6. De manière plus rare, on a les 200 et les 361,8. Alors, ce qui m'intrigue ici, c'est qu'à l'écran, je vois avec vous que j'ai déjà placé ma 3 et ma 5 au niveau d'ailleurs des 200% de Fibonacci, au niveau des 9000 $. Donc, je suis quand même curieux de voir, parce que je ne me rappelle plus de tête. Ça fait quand même 2 ou 3 jours que je n'ai pas ouvert le graphique. Je ne vais pas vous mentir, hein, du BTC. Donc quand même, je regarde. Effectivement, ok. Donc la 3 ici en bleu également répond à la même règle, c'est-à-dire que la 3 en bleu devrait aller chercher de manière statistique au moins les 161,8% de Fibonacci. En dessous, ce sont vraiment des statistiques beaucoup plus rares. On va quand même regarder juste pour montrer ça dans le PDF. Mais les statistiques d'une 3 qui vont chercher en dessous, en delà, donc vague 3, en delà des 161,8% de Fibonacci sont beaucoup plus rares. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on n'a plus que
15% de probabilité de voir une 3 se terminer en dessous des 100 et des 100, en dessous des 161,8, plus précisément ici entre les 100 et les 161,8% de Fibonacci, donc 15%. À ça, on ajoute encore 2%. Encore une fois, de statistiques plus rares d'une 3 qui finit en dessous des 100% de Fibonacci. Ça fait vraiment rien du tout. Grossièrement, on arrondit à 17% en dessous des 161,8. C'est vraiment rien du tout. Est-ce qu'on joue les statistiques les plus faibles? Encore une fois, je rappelle, non. Ou sinon, sauf si vous voulez à chaque fois avoir le plus de chances de perdre. Mais non, on joue encore une fois les statistiques les plus grandes. C'est ça, l'objectif, c'est surtout de gagner de l'argent et ne pas en perdre. Donc, c'est-à-dire que l'objectif est d'aller au moins au 161,8, c'est-à-dire à 9069 $. Et c'est-à-dire que l'objectif de la 5 ici, doit également normalement parvenir à terminer cette grande 3 en bleu. Et pour ce faire, aller chercher l'objectif des 200% de Fibonacci qui sont indiqués, si on part bien là-dessus, qui sont indiqués là. Donc les 200% de Fibonacci, assez précis également. C'est cette espèce de ligne jaune également, un peu, je ne sais pas quelle couleur c'est, mais peu importe, un peu jaune ici, effacé un peu kaki, peu importe, et également aller rechercher cet objectif-là. Une fois qu'on aura cet objectif-là, la même chose, encore une fois, une correction de 4, là-dessus, rien de compliqué. La 2, la même chose ici, 2 parfaite, donc là, on avait fait une 2 à 61,8, mais rappelez-vous, cette 2-là, ici en bleu, a été chercher également les 61,8% de Fibonacci, parfait. Donc voilà, là, vraiment, le BTC, entre guillemets, il est super simple à lire. Il nous fait des 2 parfaites, il nous fait des 4 qui vont chercher les 38 2 parfaits, il nous fait tout parfait. Voilà, je vous ai dit, quand c'est de l'impulsif, c'est du peinard, c'est normalement facile à analyser. La seule chose qui va être difficile peut-être à analyser, ce serait cette 4 vers cette 5, si elle se termine en ending diagonale. Mais c'est la seule. Et encore, les objectifs haussiers, voilà, moi, ils ne me font pas non plus peur. Donc là-dessus, ça devrait aller sans trop de problèmes et sans trop de soucis. D'accord? Donc, là, vraiment tout sur le BTC nickel. Donc, on est très content et très heureux pour celui-ci. Et ce que je voulais montrer, du coup, c'est comme on fait une 2 qui est classique. Encore une fois, on va chercher une 4 qui est tout à fait classique. Je l'ai faite ou pas? Attendez, je vais juste vérifier pour après faire la 4 à 38,2. Ici comme suit. Donc je ne l'avais pas faite. Ok, je ne l'avais pas faite. Donc ici, on a fait une 2 classique. Donc on va également potentiellement rechercher à nouveau, une fois qu'on a été chercher et taper les 9000 $, une correction de 4 qui va potentiellement carrément descendre de 1000 $ et rechercher les 8059. Donc oui, gros scénario. Ça peut être plus faible, mais voilà, je table vraiment sur les statistiques les plus grandes. Et donc un retour de nouveau aux 8059 $, 8060 $. Et enfin, la dernière phase de hausse qui va être reconnue avec cette 5-là. Alors, c'est-à-dire que là, maintenant, ça va être assez intéressant à tracer. N'oubliez pas, ce que je montre maintenant, c'est du scénario à l'avance. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler tous les objectifs et la suite, vraiment beaucoup plus précisément avec les réelles bougies connues. Il pourrait faire quelque chose de légèrement différent, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que là, les objectifs, encore une fois, on les rappelle, d'une 5 sont les 100. 161,8 et 261,8. Le premier objectif de la 5 serait donc ici un objectif qui irait rechercher les 9675 $. Malgré tout, on a des objectifs plus hauts également à 10 669 et carrément ici à 12 300 $. Alors, pour ma part, je préfère le préciser, je ne vais pas privilégier les targets beaucoup plus hautes. On pourrait y aller, je vais en parler pourquoi, mais ce n'est pas ce que je privilégie. Je privilégie encore et toujours, et là on va parler de la macro, tout simplement. Je vais également remettre les petits rectangles là où je ne privilégie pas. Donc là, ici, je vais quand même le mettre en rouge parce que c'est possible, mais je ne les privilégie pas, d'accord? Et on va regarder après pourquoi, d'accord? Et pourquoi je vais vous expliquer ça. Donc ici, ça, ce sont les objectifs des 5 en bleu, d'accord? Alors, désolé, beaucoup de choses à l'écran, mais j'essaie d'être complet. Donc ici, maintenant, en fait, il faut savoir qu'on est dans une très grande figure ABC, d'accord? ABC, comme montré, est toujours la même figure, on n'est pas dehors, on n'est pas parti autre part, on est toujours dans cette ABC. Depuis le 17 mars, on est toujours là-dedans, ABC. Là-dessus, A, B et puis C. Donc ici, ce qui est indiqué là, c'est ce qui est ici à l'écran. D'accord? Là-dessus, ok. Malgré tout, ces objectifs de B sont les suivants, parce qu'on peut être très bien dans une flat et les objectifs de B sont 90, 123. D'accord? C'est-à-dire que l'objectif de la B classique,
serait, si je trouve mon petit Fibonacci de retracement assez rapidement, serait en fait d'aller rechercher les 90. Donc les 90, là où il y a indiqué la B ici qui est en jaune, c'est-à-dire le prix précis des 9871 $. D'accord? En tout cas sur Coinbase. Malgré tout, je préfère également vous le dire, une B en flat peut aller chercher les 123% de Fibonacci. Et regardez où sont les 123. Les 123, c'est là les lignes rouges. Et comme par hasard, un des objectifs de la 5, c'est où? C'est également là. Hein, vous le voyez ici à 12 000 $. Donc le BTC peut très bien rebondir à 12 000 $, mais attention, ne sera pas pour autant haussier et par après, derrière, donc par après, pourra de nouveau faire des plus bas et aller chuter plus bas. D'accord? C'est ça que c'est un super. Alors je suis désolé, je sais qu'il y a le halving, je sais que tout le monde s'intéresse aux fondamentales, mais en analyse technique et en termes d'analyse de prix, en fait, il vaut mieux acheter la rumeur ou acheter avant la nouvelle et puis vendre la nouvelle et vendre finalement quand la rumeur est terminée et quand la nouvelle est dite. C'est-à-dire que là maintenant le halving c'est super pour la spéculation parce que c'est une nouvelle à venir, c'est pas une rumeur parce qu'on sait qu'elle va arriver, mais c'est une nouvelle à venir. Les gens se font hyper et achètent avant la nouvelle, mais le jour fatidique, voire même quelques jours ou même quelques semaines, c'est déjà arrivé sur certains actifs que plusieurs semaines à l'avance, ça s'essouffle déjà. Le pump aura eu lieu et par après déjà on passe à la vente. Et donc ici, pas mal de gens s'appuient sur le fait qu'il y ait le halving et que d'office ça soit haussier. Malheureusement, il ne faut pas oublier non plus que le contexte économique actuel est juste complètement différent. Que d'ailleurs, en plus de ça, souvent on s'appuie sur l'historique passé, mais que malheureusement, entre guillemets, c'est pas ce qu'on a pu observer par le passé qui se reproduit exactement tip-top poil comme ça a été fait par le passé. D'accord? Donc, essayez pas de retrouver forcément la figure qu'on a pu retrouver dans les années de halving précédentes. Il y a eu des consolidations dans les années précédentes, il y a eu des pumps dans les années précédentes de halving, et il y a eu également des crashs pendant les années précédentes de halving. Donc faites attention à ça et n'essayez pas de forcément vous dire ça s'est passé comme ça il y a 4 ans, il y a 8 ans, ça sera d'office comme ça maintenant. Malheureusement, je vous le dis que non. Donc mettez, quand je vous dis que non, c'est pas que je lis l'avenir, c'est qu'on a de fortes chances de ne pas forcément refaire exactement la même chose. D'accord? Donc mettez seulement et uniquement un plan de trading ou un plan d'investissement en place. Tenez-vous de manière non émotionnelle à ce plan de trading et à ce plan d'investissement, et puis c'est tout. Et ne partez pas en vous disant « Ah, mais je suis trop confiant parce que c'est le halving et je suis sûr que ça sera haussier ». Dites-vous que c'est peut-être le magnifique bull trap du moment, à cause, encore une fois, sûrement en tout cas, de ce contexte économique actuel qui est juste horrible parce que voilà, le monde est arrêté, la pandémie elle est prise à fond et qui nous dit qu'il n'y aura peut-être pas une deuxième vague, qui nous dit qu'il n'y aura peut-être pas un deuxième confinement, on n'en sait rien, d'accord? Donc faites attention à vous, l'économie actuellement n'est pas des plus joyeuses et ça fait déjà, sauf erreur de ma part, ça fait 80 années qu'on n'avait pas connu un crash aussi puissant, d'accord? Donc maintenant, il faut en tenir compte. Alors, c'est-à-dire que là, même si on montait à 12 000, pour ma part, je vous le dis, je serai encore et toujours dans un objectif de vente, d'accord? Encore et toujours dans un objectif de vente. Malgré tout, il est encore et toujours préférable actuellement de travailler normalement un objectif qui irait rechercher ici, comme vu, les 9800 $. Pourquoi? Alors parce qu'on préfère garder cette logique. Alors maintenant, ça fait un beau bull trap, ok comme ça, mais on préfère garder cette logique de toujours faire des plus hauts qui sont plus bas que leurs précédents plus hauts pour indiquer la tendance majeure qui est ici en l'occurrence un crash, d'accord? Quand on aura des plus hauts qui seront toujours plus hauts que les précédents et des plus bas qui seront toujours plus hauts que leurs précédents plus bas, là au contraire on commencera à changer de tendance et on affirmera autre chose. Mais actuellement on reste toujours dans une logique de les plus hauts sont toujours plus bas et les plus bas sont toujours plus bas. Là-dessus c'est visible et c'est pas compliqué. Donc comme on restait dans cette logique-là simple, on va spéculer sur vraiment un objectif 9008. D'accord? Donc, comme pour ma part, je verrai le sous-décompte, etc. Mais je vais tester un short à 9008, 9850, hein, peu importe, cette zone-là. Et si jamais ce short ne se faisait pas prendre, je me ferais sortir à 2-3% de perte, peu importe, c'est pas très grave. Hein. Bien entendu, ça fait partie du risque management. Comme dans les magasins, n'oubliez pas, un magasin qui soit a des casses, des vols, peu importe, compte ça dans son plan comptable et sait que il doit faire face à ceci et donc est préparé au vol, aux casses, etc., aux produits périmés, peu importe, aux pertes potentielles. Donc c'est la même chose quand vous faites du trading, vous devez prendre en compte les trades qui sont perdus et savoir combien ils vont finalement vous faire perdre dans votre balance de capital qui est lui lié à votre trading. Donc là maintenant, on part comme dit aux alentours des 9000, comme dit, hein, ici 9000, juste pour être plus précis parce que du coup
Du coup, je ne sais plus. C'est assez ennuyeux. Ici 90, donc on est bel et bien bon aux 9885 $ plus ou moins. C'est-à-dire que là maintenant, ce qui était intéressant, c'est que plus tard, d'ici quelques semaines, quelques mois, quand on va continuer d'ailleurs les analyses ensemble, on sera enfin normalement, sauf si mon plan est complètement mauvais et que je suis à côté de... Voilà, clairement, on va voir la B vers la C. Les objectifs seront les suivants, donc on va déjà tout faire maintenant, en tout cas, un peu à l'avance, mais c'est pas grave. Hein. Les objectifs de ceci... Si j'arrive à être un peu précis, ce serait quand même bien. Voilà, super, super. Là, c'est très précis. Les objectifs de ceci, et donc c'est-à-dire pour la personne qui va shorter ça, donc ça sera mes positions à moi par exemple, ça sera ceci. Alors premièrement, n'oubliez pas quand vous faites un short, c'est-à-dire que quand on va ouvrir une position de vente à cette zone-là, donc je la mets déjà à l'avance, ici, d'accord, zone de short, boum, vous ouvrez votre short. N'oubliez pas votre stop loss qui sera placé, en tout cas pour ma part, 2-3% au-dessus, voire même, et d'ailleurs je suis curieux, juste pour voir mon exposition déjà à l'avance, comme ça j'ai tout travaillé à l'avance, et comme ça je ne serai pas surpris au moment, ça c'est pas une position de short, position de longue ça, position de short ici, pardon, hop, comme ça après je ne suis pas surpris et je sais tout à l'avant. Ah, position de 7.25, j'aime pas trop, 7.25 à mon avis, je mettrais vraiment un short beaucoup plus serré. On verra avec le sous-décompte, mais je mettrais vraiment une position à 3-4% au grand maximum. Réellement. Bon, on verra à ce moment-là comment je vais gérer mon affaire et comment on se fera vraiment le sous-décompte. Mais les objectifs baissiers, ça sera de descendre assez fortement, d'accord. Et les objectifs baissiers, n'oubliez pas, ça sera normalement un TP de sécu à 0.5. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TP de sécu 0.5? C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je l'appelle 0.5 et TP de sécu. C'est un TP, donc c'est une take profit partiel qui va vous permettre finalement de sécuriser et de couvrir les frais. C'est-à-dire que quand en fait vous faites du trade, ouvrir un trade et le tenir dans le temps, ça coûte de l'argent. D'accord? Rien n'est gratuit malheureusement. Et c'est-à-dire que en fait, quand vous prenez votre premier TP, qui soit de 10-15% par exemple, c'est vraiment un chiffre illustratif où vous êtes plus ou moins offensif ou conservateur, donc c'est-à-dire défensif sur vos positions. Mais l'objectif, c'est premièrement de faire en sorte que vous avez payé vos frais et qu'après, une fois, si jamais le trade allait dans le mauvais sens, vous n'auriez pas cette perte potentielle liée aux frais. D'accord? Également, le stop loss qui sera placé là. Si le trade, et donc le short se passe bien, et si le trade, et donc c'est-à-dire que le BTC réagit proprement à nos figures et qui continue, il commence à baisser, à ce moment-là, vous allez couvrir votre position également en descendant votre stop loss à votre point d'entrée, pas trop gourmand, ne le descendez pas trop parce qu'à la moindre bougie verte, vous êtes pris et c'est fini, vous êtes sorti du trade. Vraiment juste dire, voilà, j'ai payé mes frais et j'ai payé mon stop loss, c'est bon, d'accord? Donc c'est-à-dire que la perte potentielle qui est ici par rapport à cette position-là, qui est en rouge, eh bien vous allez l'amener à 0. Et une fois que vous avez fait ça, donc sécurisez votre position, eh bien vous n'avez plus de perte potentielle par rapport au stop loss et par rapport au stop loss, et par rapport aux frais également liés à ce trade-là. Maintenant également, cas exceptionnel, il se peut que imaginons que le BTC pump, qu'il ne fasse pas ce qu'on a prévu, peu importe, imaginons, il baisse un peu, mais qu'après, pouf, la bougie des enfers, ça monte trop rapidement, de dingue, ça gagne 14 000 $ en un coup. Bon, j'illustre fortement pour juste vous faire comprendre, grosse bougie des enfers, vert de dingue qu'on n'a pas prévu dans notre plan. Parfois, malheureusement, votre ordre de stop loss, donc votre sortie de position, si jamais ce que vous n'avez pas prévu se passait, ne peut ne pas se faire prendre. Alors c'est ça le risque également du trading, il faut être prêt à ça, et donc il faut savoir comment après réagir par rapport à ça, et comment sortir quand même du trade. Mais ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que votre stop loss, normalement, devrait être pris, en tout cas on ose l'espérer pour vous, dans la meilleure des conditions, d'accord? Maintenant, là ici j'ai mis le TP 0.5, donc le TP 0.5 à 23% de Fibonacci, donc c'est à 8300, voire même si vous êtes un peu plus agressif, vous dites oui bon j'attends quand même une correction quand même et tout de même plus forte, alors vous pouvez le mettre à 38,2 et dans ce contexte-là vous allez arriver au 7300. Peu importe, vous devez prendre un TP de sécu, c'est le tout premier TP 0.5. Par contre les TP majeurs, alors là les TP majeurs, donc on est bel et bien dans une chute du BTC, j'annonce pas du tout un BTC complètement boule, mais vraiment pas. Je suis toujours et encore dans un plan qui est bear. C'est-à-dire que là, actuellement, les objectifs après baissier seront également les 61,8% de Fibonacci, parce que je rappelle tous les objectifs, encore une fois, d'une flat, c'est 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc ici, 61,8, c'est-à-dire un retour, et là c'est le TP1, c'est-à-dire c'est un TP majeur en plus de ça, à 5722 $. Après ça, on retrouve un second TP qui en fait là, avec celui-ci, ce second, le troisième, mais qui est le TP numéro 2 majeur, donc le TP 0.5, TP1,
TP2 ici, qui est lui à 100% de Fibonacci. Ces 100% de Fibonacci correspondent à 3187 $. Alors, il faut savoir une chose, et je suis juste curieux également de voir, le plus bas qui avait été fait, sur Coinbase, c'est un prix à 3109 $. Donc oui, on pourrait très bien descendre là-bas en bas à 3180, 3160 $, 70 $, et vraiment faire un double bottom, hein, vraiment voir cette figure de double bottom, et puis rebondir et enfin reprendre la hausse. D'accord? Donc là-dessus, pas du tout impossible. Malgré tout, il y a quand même des objectifs plus bas. Alors, dans une flat, c'est 123 et 161,8. Je ne vais pas les indiquer. Premièrement, les 161,8, ils sont à moins 940 $, ils sont à 0, c'est fini, c'est mort, le BTC n'existe plus, on n'en parle pas. Bon, voilà, en gros, cet objectif-là n'est pas à prendre en compte dans son trade. Malgré tout, on a les 123. Les 123, je préfère vous le dire, c'est le prix des 1633 $. Ce n'est pas non plus dans mon trade, eh bien, tout simplement un TP majeur. Je vais quand même garder un tout petit peu de mon trade ouvert pour descendre si jamais on devait aller si bas. Mais comme dit, étant donné que pour moi, je suis déjà haussier et que normalement, le bottom a été connu précédemment à 3000, je ne sais plus du coup, je l'ai dit, mais j'ai déjà oublié, à 3109 $ plus ou moins sur Coinbase, on ne devrait pas redescendre en bas. D'accord? Donc ici, clairement, je vais multiplier les petits TP, voir comment est-ce que ça se passe à ce moment-là. Et vraiment, comme dit, multiplier mes TP et garder une petite proportion si vraiment on allait plus bas pour ce trade-là. Mais donc ça veut dire une proportion de mon trade de 10-15% grand maximum pour continuer à descendre avec le cours s'il devait continuer à descendre. Parce que je rappelle également, un trade qui est gagnant, c'est-à-dire un trade qui est dans le vert pour vous, eh bien qui est gagnant dans ce cas-là, et nous ici plein de bougies rouges, mais un trade gagnant n'est jamais clôturé à 100% tant qu'il est gagnant, d'accord? À partir du moment où il commence à être invalidant, etc., on va bouger notre stop loss, d'accord? Stop loss qui, si jamais le BTC est bel et bien descendu fortement jusqu'ici par exemple, et puis après devait rebondir, ce stop loss-là, qui aurait été descendu à ce moment-là après la prise de tous les TP ici indiqués à l'écran, pardon, excusez-moi, dans ce cas-là, ce stop loss-là sera la sortie de notre position. C'est-à-dire que si jamais le BTC ne devait pas rebondir comme indiqué sur cette flèche-là, mais au contraire devait, alors je vais mettre en une couleur, je vais mettre en rose comme ça on voit bien, mais continuer à descendre, ce stop loss-là suivra toute la baisse du BTC petit à petit selon les résistances et supports qu'il dessine. Et après, on le suivra jusqu'au bout, jusqu'à quand il veut s'arrêter, et jusqu'à ce que quand il nous dessine un rebond, et là, on se fera enfin sortir pour le stop loss. Mais là, c'est la tenue d'un trade à fond jusqu'au bout pour vraiment aller suivre son trade jusque soit dans le bottom du bottom, soit dans le top du top et vraiment se dire j'essaye de grappiller un maximum. Donc ça maintenant, vous avez vu à l'écran les objectifs finalement baissiers. Objectif baissier tout à fait pertinent à 3100 et quelques dollars, 3150. Également, il y a une chose importante à comprendre, c'est que quand on va sur les futurs, et je sais que pas mal de monde commence à l'oublier, ce petit gap-là, mais il y a un gap qui n'est toujours pas comblé, et ce gap-là est indiqué en vert ici. Alors, on a deux gaps qui sont indiqués en rouge au-dessus, d'accord? C'est des objectifs de vente, c'est des objectifs de résistance, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et on a les objectifs en vert, qui là sont des objectifs de support. L'objectif de résistance avec le premier gap et n'empêche à 11 700 et quelques dollars. Le deuxième objectif de résistance, il est actuellement, il est tout proche. C'est là où on a maintenant le creux qui est là indiqué. L'objectif de résistance se situe à 9 100 $, presque 9 200 $. Mais n'empêche, l'objectif de support, et donc le gap précédent, il se situe ici. On va zoomer, comme ça vous le voyez, en 4 heures, je pense que c'est visible. Et ce gap-là, il est là, il ne faut pas oublier qu'il existe, et ce gap-là, il est là. Vous voyez ici, il y a un creux, il n'y a rien à l'écran, vous voyez bien un creux qui n'est pas comblé. Il faut le savoir, les gaps de rupture, les gaps de continuité, les gaps communs, les gaps de retournement, il y en a plusieurs, d'accord ? Mais la plupart du temps, il faut le savoir, un gap se fait combler. C'est-à-dire qu'un gap, le cours va rechercher et va retrouver cette zone-là. Donc c'est pour ça que j'indique ceci. Et moi, je ne l'oublie pas. 8 chances sur 10. C'est-à-dire vraiment, je donne cette illustration et ce chiffre-là pour bien faire comprendre qu'un gap a plus de chances de se faire combler et non pas 5 chances sur 10. C'est pas une chance sur 2. C'est vraiment plus de chances de se faire combler que de ne pas se faire combler. Vraiment, c'est pour ça que je donne ce chiffre de 8 chances sur 10 pour illustrer mes propos et comme ça, vous comprenez vraiment l'importance d'un gap qui n'est pas comblé. C'est-à-dire que ce gap-là est à combien? Ce gap est entre les 3595 $ et un peu plus bas, les 3575 $. Donc ici, clairement, il est petit, mais il existe. Et quand moi je sais qu'il est petit et qu'il existe, mais peu importe, mais que surtout il existe, je l'attends, d'accord? Je l'attends. Et surtout quand mon analyse en Elliott m'indique qu'on devrait également continuer à baisser. Donc là, dans ce cas-là,
Moi, personnellement, mon trade qui sera ouvert en short, bah, il ira jusqu'à là-bas en bas, et c'est même sûr et certain. En tout cas, j'essaierai de grappiller là-bas jusqu'en bas. Alors, vite fait pour les investisseurs également. Les investisseurs, encore une fois et toujours, je rappelle, on n'achète pas quand c'est vert. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est vert depuis le 12 mars. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est bête, hein, mais il ne faut pas mettre une stratégie de palier d'achat en montant. Parce qu'en faisant ça, vous allez faire eh bien, une stratégie d'achat en montant, pourquoi pas, mais vous allez faire une moyenne d'achat en vous rapprochant du top potentiel. L'objectif, au contraire, de faire une moyenne d'achat, c'est de se rapprocher du bottom potentiel. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, il faudra acheter quand ? Eh bien, quand soit ça baisse comme précédemment ici, soit eh bien, quand ça baissera, je ne sais pas quand, hein, peu importe, imaginons que ça fait ça, et soit quand ça baissera ici, d'accord ? Ou quand ça baissera plus tôt, si on s'est trompé dans notre analyse. Peu importe. Les investisseurs, vous achetez quand c'est une bougie rouge, d'accord ? Un peu la même chose quand on était précédemment, et rappelez-vous, quand on était ici, c'est-à-dire tout précédemment, 10 500, et qu'on voyait la baisse. Quand on a chuté ici, rappelez-vous avec moi en vidéo, quand on a chuté des 10 500 aux 3 900, 4 000 dollars selon l'échange, eh bien on a mis tous des petits rectangles verts d'achat et tous des paliers d'achat. Donc ici, quand on chute, et donc quand on est dans ce contexte de baisse, pardon, excusez-moi, je vais réagrandir l'écran en F11. Quand on est dans le contexte de descente et de baisse, comme ici à gauche, depuis les 10 500, et ici, ok, on commence à acheter, mais quand ça rebondit, non, c'est stop, on arrête d'acheter, peu importe. On attend des deuxièmes corrections et des deuxièmes bougies rouges. Encore une fois, on fait tout à l'inverse des masses, tout différent des moutons, c'est-à-dire que les moutons qui FOMO parce qu'ils veulent acheter du vert, tant mieux pour eux hein, qu'ils achètent, hein. Finalement ils achètent ce que nous on vend, c'est clairement ça. Et c'est-à-dire qu'eux vont acheter le top, et laissons-les acheter le top, et nous on va acheter au contraire le plus proche du bottom, hein, parce que eux aussi ils vendent normalement peut-être pas forcément le top, mais en tout cas le plus proche du top. Mais en tout cas c'est la majeure partie des gens qui font ça, malheureusement. Ils achètent vraiment presque le top, et nous ce qu'on va faire au contraire c'est essayer d'acheter plus proche du bottom, d'accord ? C'est pour ça que je vous invite pas maintenant en tant qu'investisseur à acheter ceci, de toute manière, sauf si vous arrivez maintenant dans le marché, mais de toute manière avec moi, vous avez été dans ce contexte-ci du short des 10 500, et donc jusqu'aux 4000 et quelques dollars. Et dans ce cas-là, vous avez déjà fait tout votre investissement, et en tout cas passé à un achat ici. Donc nous, on attend quoi maintenant ? Juste une deuxième baisse pour continuer à confirmer ces achats si on a encore des paliers, si on a encore du capital. Mais on n'achète pas maintenant. En tout cas, pour ma part, je n'achète pas maintenant. Pas du tout. Donc voilà, en tout cas, on a vu ça. Je voulais également voir les moyennes mobiles. Mais je ne vais pas le faire parce que sinon la vidéo sera trop longue. À mon avis, je le ferai demain. Je prendrai demain pour analyser les moyennes mobiles. Je suis curieux en fait, je ne les ai pas regardées depuis un bon moment. Je voulais voir si c'était Golden Cross, S-Cross, etc. Où sont les moyennes mobiles, comment est-ce qu'elles se comportent, etc. Est-ce qu'elles dessinent des résistances, des supports, ou peu importe. Vous avez compris ce qu'est une moyenne mobile et vous savez à quoi elles servent également. Mais voilà, on aura tout vu aujourd'hui. J'espère que la vidéo était toujours pas trop longue en tout cas. Sur ce, on se laisse réellement et ciao.